J'avais déjà écrit une théorie sur le cas de Brion, néanmoins elle m'avait pas vraiment plu. Alors aujourd'hui, j'en fais une nouvelle et j'essaie de la mettre un peu plus à jour et à mon goût. Les calamités occupent différentes parties du Nouveau Monde. Je ne saurais dire si elles sont vraiment liées entre elles. Quoi qu'il en soit, Brion soulève des différences notables par rapport aux autres. Et de là est née cette théorie. Peu de choses nous permettent de connaître réellement les calamités. Les phrases qui décrivent leur pouvoir sont difficiles à interpréter, et seules les informations dans le livre de Don Fricks nous prêtent un bref aperçu de leur allure physique. Pourtant, dans la description de Brion, plusieurs détails m'ont paru étranges par rapport aux autres calamités. Brion est tout d'abord décrite comme une arme, j'en déduis donc qu'elle n'agit pas par son plein gré. Les autres calamités ressemblent plus à des animaux plutôt qu'à des entités sans vie, bien que le virus Zobé fait exception. Aucune d'entre elles semble être gagnée d'un objectif précis ou d'une mission quelconque. On les voit dans leur milieu naturel à vagabonder sans imaginer qu'elles préparent quelque chose de précis. On attribue pourtant une mission bien précise à Brion, la protection de ruines antiques, encore un détail qui me pousse à croire que c'est bel et bien une arme contrôlée par une entité vivante. Lors d'une de ses premières représentations, Brion est décrite comme une sphère superposée sur le corps d'un homme. Les cadavres récupérés sur le Nouveau Monde affichaient des blessures bien spécifiques, notamment une tête arrachée et un ventre déchiré. Ces corps me laissent supposer que Brion est seulement la sphère et qu'elle est capable d'arracher la tête à ses victimes et de leur infliger différents dégâts sur le corps. La question est donc celle-ci, mais qui est réellement Brion? Brion est pour moi une possible technique de naine et qu'un utilisateur se cache derrière. L'homme qui contrôle cette sphère a un attachement particulier pour cette ville en ruine. Je dis un homme, mais c'est possible qu'il s'agisse d'une autre forme de vie. On sait également qu'il y a peut-être eu des chiméras hantes dans le Nouveau Monde. Lorsque les ruines nous sont justement présentées, une énorme tour se dresse au fin fond de la ville antique. Peut-être que cette tour est celle qui est habitée par cet homme ou par cette chiméra hante, et de là, il protège ces ruines. Donc voilà, cette théorie est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao tout le monde.